Les principales difficultés qu'on retrouve aujourd'hui sont des difficultés d'ordre financier. On sait travailler dans un cabinet médical, on sait le rentabiliser. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir justement cette offre de soins globale. Et nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la prise en charge du patient au niveau de tout ce qui est paramédical. Le psychologue n'est pas codifié par la sécurité sociale, l'assistance sociale non plus, l'éducation thérapeutique non plus. Or, nous, ce que nous voulons, c'est offrir aux patients des soins dans un critère de gratuité avec du secteur 1 et en tiers payant essentiellement. Donc nous, ce que nous ne savons pas financer aujourd'hui, c'est tout ce qui n'est pas coté par la sécurité sociale. On a été emporté par le succès de l'offre. Nos taux de participation donc, deviennent équivalents au reste du département, ce qui est très très bien. Malheureusement, maintenant, des délais de mammographie qui sont un petit peu plus longs que ce qu'il était au démarrage. Donc on est en train d'essayer de caler ça. Les tutelles ne peuvent être qu'intéressées par un tel projet, puisqu'il est justement destiné à faciliter d'une certaine façon l'accès aux thérapies orales, et d'autre part, par la prise en charge à domicile, à diminuer les coûts. On sait que les thérapies orales en elles-mêmes sont extrêmement onéreuses, mais que si on rajoute au prix même du médicament le prix de l'hospitalisation, on double ou on triple la prise en charge et les coûts mensuels, par exemple, d'un patient. La plus grosse difficulté, ça a été de mettre en musique les différents acteurs. Parce que chacun veut garder son précaré, les médecins généralistes, les pharmaciens, les pneumologues. Le plus dur, c'est de faire monter la mayonnaise et puis que tout le monde puisse s'entendre pour que ce projet soit mené à bien. Et tout le monde, en ayant comme optique que le souci le plus important, c'est le malade. Ce projet d'expérimentation est très en phase avec l'Agence régionale de santé, puisque ils sont demandeurs de ce projet et d'autres acteurs viendront se rattacher à ce projet. Donc je dirais tous les organismes, puisque c'est de la prévention. Donc qui dit prévention dit économie d'échelle dans le temps. Donc c'est vrai que les caisses nationales ou les CARSAT maintenant sont très intéressés par le projet, de même que tous les organismes traitant du médical. Curieusement, il y a des freins à l'utilisation par les prescripteurs de l'HAD, donc c'est un travail continu au niveau de notre personnel infirmier, médecin, coordonnateur pour rappeler ce qu'est l'HAD et le sérieux de l'HAD. Et puis l'autre frein, c'est souvent les patients qui préfèrent bien souvent avoir le confort d'une SSR, c'est-à-dire un service de soins de suite, plutôt qu'une HAD, parce que il y a le matériel à venir à la maison et puis il faut un accompagnement à la maison. C'est bien évidemment d'arriver à faire du travail interassociatif, c'est-à-dire à pouvoir rassembler l'ensemble des associations de malades et voir de quelle manière on pouvait ensemble construire un tel dispositif qui est un double dispositif. C'est à la fois un projet de recherche-action, c'est-à-dire qu'il y a une action, c'est la mise en œuvre des référents de parcours de santé. Et à côté de ça, il y a un volet recherche qui consiste à s'appuyer sur 2 équipes de chercheurs pour nous aider à mesurer, à évaluer l'intérêt et le bien fondé de cette action-là. Aujourd'hui, reste pour pouvoir démarrer ce projet qu'on espère pouvoir lancer à la fin de l'année 2012, reste à en trouver les financements, puisque l'idée c'est de pouvoir financer à la fois le volet recherche et en même temps la mise en œuvre de ces référents de parcours de santé. Les freins sont que nous rentrons dans le cadre d'un protocole article 51 et donc nous devons remplir des grilles HAS et écrire donc un protocole qui est d'une lourdeur assez impressionnante alors que nous ne sommes pas habitués à le faire. L'autre frein important, c'est que nous sommes tous des professionnels en activité, donc nos réunions se passent toujours le soir après une journée de travail et qu'effectivement, c'est lourd, c'est fatigant, ça puise de l'énergie, mais tout le monde est assez motivé pour le faire.
L'avantage qu'on ait eu sur la Lorraine, c'est qu'on a été immédiatement suivi par l'ARS qui a donné crédit à notre projet et qui nous a accordé un budget de fonctionnement qui nous a été donné en début d'année pour une année complète de travail.